Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, on reçoit une fois de plus des gens à la Maison Blanche, cette fois ce sera l'Europe. Alors, on va essayer de rétablir nos relations là, avec le Royaume-Uni et l'OTAN, entre autres, et nous allons essayer de dégommer une influence de la Chine ici. Nous n'avons que trois petites actions de n'importe quel type, par contre, avant qu'on reçoive là, une rangée de crisis cheat sur la gueule. Puis après ça, on va tomber dans le segment un petit peu plus positif des choses. Fait que c'est ces trois actions-là là, qu'il y a sur le côté gauche d'un tour, là, je le vois un peu là, comme la respiration que vous prenez. C'est pas que ça m'est déjà arrivé, là, mais la respiration que vous pouvez prendre quand vous vous faites torturer, genre en faisant mettre la tête dans un bol de toilette. Là. Puis là, vous vous doyez pendant un bout de temps, là, puis là, maintenant, ils vous sortent la tête, là, puis là, vous faites puis là, ils vous replongent la tête dedans, là, c'est un peu la même affaire, là. Tu sais, la Russie vient d'agir, c'est vraiment pas beau, puis là, on peut squeezer trois actions, mais après ça, ils nous remettent la tête dans le bol solide pour aller chercher des crisis cheats qui sont ici, là. Fait que, anyway. Voyons voir ce que ça va donner. Fait que c'est pas une joke. J'ai confirmé, le Royaume-Uni et l'OTAN n'ont pas agi encore, c'est-à-dire qu'ils vont agir soit ici ou là. En fait, ils sont probablement pas dans le même groupe d'alliés. Fait qu'il y a définitivement un qui va agir ici, tout de suite après qu'on a fini les cheats, puis un qui va agir ici. Fait que le timing est important. Évidemment, là, le UK à close, ça veut dire qu'ils vont faire par défaut une seule action conjointe avec nous autres, puis l'OTAN n'en feront pas. Fait que le scénario Cendrillon, là, serait de ramener le UK à very close, puis NATO au moins à close. Mais c'est pas gagné. Ça n'est pas gagné parce qu'on manque d'OP, fait que là, je peux plus me permettre là, d'en garrocher à qui mieux. Là, faut que je m'en garde. En plus, il y a des événements des fois qui demandent d'en utiliser. Là, fait qu'en tout cas, comme je dis, là, c'est loin d'être fait. Là. Puis d'enlever une influence de la Chine, ben, l'idée, c'est que pendant que nos crises régionales en Asie du Centre, Asie du Sud sont à zéro, puis que notre alignement est à 6, avant que d'éventuels événements viennent peut-être changer ça, on va essayer de profiter de cette courte fenêtre pour venir enlever un d'influence de la Chine, les empêcher de construire une base éventuellement dans cette région-là. Alright, c'est le plan, ce qui est mon D10. Dieu sait qu'on a besoin de lui en ce moment. Alors le voilà. Bon. Fait que vous connaissez la chanson. Ah ben, câlisse, peut rien qu'utiliser ça de fois. Sacrement. Oh, sti. J'avais pas vu ça. Rien que la place faire un souper. Qui j'invite? Ça serait NATO qui serait le plus urgent, mais en même temps, c'est NATO qui est, comme on le dit, là, quand il y a un froid, il faut que le repas soit bon en Christ. C'est ça qu'on disait l'autre fois. Là. Puis là, c'est pour la première fois on le vit. Là. On a un plus un si l'allié, en tout cas, s'il y a un froid avec l'allié. Puis il faut essayer de pogner 6 ou moins. On a essentiellement une chance sur deux. Et n'oublions jamais que nous avons une chance d'insulter notre invité. Ce qui empire la relation. Et si la relation est déjà poche, on ajoute une tension à l'allié puis une tension sur notre cabinet. Mais je pense que je vais inviter l'OTAN. On va y aller, euh, on va y aller gros, là, puis on va inviter l'OTAN. Fait qu'on a un des 10 plus un parce que notre relation est estranged. Donc, il nous faut un à 5 et pas 10. Je n'exclus pas la possibilité de flober un AP pour rebrasser ce dé-là. J'aime mieux garder la possibilité de dépenser un AP pour rebrasser le dé, parce que je pourrais aussi dépenser un AP pour avoir un moins 1. Mais j'aime mieux le garder peut-être au cas où. Espérer être chieux, essentiellement. Puis le garder pour rebrasser le dé si jamais ça va pas. Là. Fait qu'allons-y, un à 5 s'il vous plaît. Hmm. En plus, on l'insulte, Calis. Si on reste de même. Ouais, ben, j'ai plus un. Ok, fait que c'est pas mal un no-brainer. On va rebrasser ça. Parce que ça peut pas être pire. Puis je pense que ça vaut la peine. Qu'on tombe à 5 AP. On rebrasse. Ouf. Au moins, ça valait la peine. Rien de plus triste que
dépenser des AP puis que ça fasse rien. Fait que là, au moins, on est proche de NATO, on est proche du UK, on va pouvoir faire des actions avec eux autres. Éventuellement, ces deux-là, il faut essayer de les ramener à very close, si on peut. Bon, ben deuxième action d'abord, on va précipiter notre truc. On va essayer d'enlever de l'influence chinoise. Ça aussi, ça peut être fait seulement une fois, évidemment. Puis ça, c'est un dé, puis ça prend 1 à 6. Là, étant donné que j'ai déjà dépensé un AP, mon intention est de ne pas en dépenser ici si ça chie, là. Encore là, stratégie numéro un, être mardeux. C'est ça, c'est ça la stratégie. Fait que j'espère pogner 1 à 6. J'aimerais bien ça. Je le mérite, je pense. Fait que voyons voir. Ah, mon Chris. Ah, ok. On n'utilise pas d'OP. On devrait avoir l'occasion de se refaire prochainement. Bon, ben l'autre chose d'abord qu'on va faire, on va voir ça ici. Un, deux. Ouais, je vais poursuivre ma traque des groupes terroristes au Moyen-Orient pour essayer peut-être d'en zigouiller au moins un dernier avant la fin du tour, là, ce groupe. Je vais essayer de faire la fameuse chose là, d'intelligence qu'on a déjà faite là, sur ces deux groupes-là de niveau 2 au Moyen-Orient. Essayer de les faire progresser sur la traque. Donnez-moi 2 secondes. Je vais ouvrir. J'avais pas prévu. J'avais prévu d'inviter 2 personnes à la Maison Blanche. Ça, c'est dans les actions militaires. Voilà. Puis c'est ça ici. Donc, je choisis 2 groupes de terreur. Je lance un des 10. -1 parce que j'ai des. Oui, j'ai un US Intel Advisors Counter. Puis -1. Fait que j'ai -2. C'est vrai, on se rappelle. Fait qu'il faut poigner 1 à 6 pour que ça marche. On a 2 jets sur 2 groupes différents. Fait que je commence par celui-là qui est peut-être le plus important. Alors 1 à 6, ça marche. Alors lui, il est prêt à être raidé. Puis le groupe 2 qui est en dessous de celui-là, même principe, 1 à 6. Alors là, ça chie. Pas grave, on va essayer de faire un raid percutant contre celui-là éventuellement. Et là, le moment que vous attendiez tous, le grand imprévu de notre ère, les crisis cheats. Encore là, ça peut être court ou ça peut être fucking long, dépendamment, là. Voyons voir. Ça risque d'être des cartes, là. Mais voyons voir. Alors, je pige. Oh, alors ce sera une cascading event de la pile numéro 2. Alors, on répète qu'on est rendu à 4 cartes ici. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Allons-y. On pourrait pogner la cochonnerie là, qui réduit l'économie de tout le monde, là, sauf qui réduit l'économie de la Chine, là, puis toutes sortes d'autres crap, là, en tout cas. Voyons voir qu'est-ce qu'on pogne. Et oui, colis. Ah, c'est qui doivent être frustrés. Alors, si la Chine était un joueur autour de la table, là, on serait potentiellement victime d'un table flip. Alors là, on a pigé du deck 2, alors c'est ce qu'on lit. Alors, si l'économie de la Chine est à 6 ou plus, c'est vraiment pas le cas. Ben ouais, j'avoue, c'est pas. Elle est à 5, là. En tout cas, c'est pas le cas. Alors, si c'est ça, elle ne fait que s'empirer, mais ce n'est pas le cas. Sinon, on fait la même chose que si on l'avait pigé du Crisis Deck. Alors, ah ouais, ça nous impacte quand même un petit peu, mais pas autant que les autres ciboires. Alors, on diminue l'économie de la Chine d'une boîte, carrément, une boîte, et on place un -1 AP sur la Chine. Alors, la Chine va être sévèrement limitée dans sa prochaine activation, avec des sanctions multilatérales en plus sur eux autres, calvaire. Sauf que notre économie à nous autres s'empire. J'avais oublié ce petit détail. Où est-ce qu'il y a notre petit marqueur d'économie qui s'empire, qui arrête pas de se. Puis là, dans le fond, on la met.
J'avoue que là, c'est pas très clair où est-ce que je la crisse. Hmm, that's interesting. Ça se peut que j'aille à me conférer avec mes collègues développeurs chez GMT. C'est un peu compliqué, tu sais, parce que pour accéder à Gene, pour avoir la réponse, il faut passer comme par Jason Carr qui lui parle à Gene, parce que tu sais, Gene quand même, c'est le président de GMT, fait qu'on le dérange pas avec des broutilles. Fait que parce que là c'est fucké, ça dit de faire la même chose que ça dit de faire le même effet que le Crisis Deck, mais n'empêche, j'ai pigé la carte du deck numéro 2. Alors là, est-ce que je devrais la mettre dans le deck numéro 3? Ben logiquement, c'est oui en fait. Ouais, c'est oui parce qu'il y a un effet 3 sur la carte. Alors, par élimination, ça veut dire parce que là, si lors de l'effet 2, l'économie de la Chine avait été de 6 ou plus, l'économie de la Chine se serait empirée, puis après ça, la carte aurait décrissé de la game. Tu sais, le D, là, le petit bout ici, là, zoomé comme ça à la place, là. Le petit bout ici, là, ce que ça veut dire, c'est que si j'avais fait cet effet-là, ce qui n'était pas notre cas, là, la carte aurait été removée from the game. Ça aurait été terminé, là, les problèmes de la Chine avec l'économie. C'était pas notre cas, fait que ça disait de faire la même chose que le Crisis Deck. Mais il y a quand même un effet numéro 3. Puis c'est impossible d'arriver à l'effet numéro 3 si on fait ça parce que la carte décrise la game. Alors là, il faut que je le mette dans la pile numéro 3. Ce qui est fucké, c'est que si on le pige éventuellement de la pile numéro 3, on a encore l'option de faire la même chose du Crisis Deck, puis après ça, on le remet dans la pile numéro 2. Là. La Chine pourrait être pognée avec cette petite cochonnerie-là en loop jusqu'à la fin de la game. Puis honnêtement, si je vois pas comment la Chine peut s'en sortir, parce que l'événement est tellement nasty, ils décreasent vraiment leur économie d'une boîte. C'est épouvantable, ça leur nuit au niveau de leurs actions. Fait que je vois pas le jour où l'économie de la Chine va être à 6 ou plus, peut-être même à 5 ou plus. D'après moi, c'est terminé. Là. Ils viennent de dropper à 4, là, puis ça l'ira pas en s'améliorant, je ne pense pas. Là. Parce que on rappelle que l'économie est une track qui s'update doucement. Là. Fait que là, présentement, je vais la mettre dans la pile 3. Elle va aller rejoindre, je me rappelle plus, c'est-tu le truc du Mississippi ou je me rappelle pas qu'est-ce qu'on a d'autre dans la pile numéro 3. Ce sera une surprise à la limite. Mais on est rendu avec deux cartes dans la pile numéro 3, trois cartes dans la pile numéro 2. Mais c'était un excellent, dans les circonstances, c'était un excellent cascading event à pogner. Là. Mais il y a un petit plus, donc on continue. Alors, deuxième crise. On pige une toute petite carte du deck normal. Et il y a un plus, fait que oui, on aura un autre Crisis. Il nous reste 27 événements là-dedans de toutes sortes, certains positifs, d'autres non. Alors voyons voir. Ah oui, les problèmes de la Grèce. Donc la Grèce ne réussit pas à payer les banques allemandes, sa dette immense aux banques allemandes. Euh, taux taux de chômage de 25% en Grèce quand même qui cause des révoltes de masse. Alors évidemment, ça fait empirer l'économie de l'Europe. Une économie qui est en train de s'améliorer, dommage. Alors on enlève ce marqueur-là, tout simplement. C'est pas si pire. Plus une crise régionale en Europe, c'est compréhensible. Si l'économie de l'Europe est à 4 ou moins, non. Ou si l'économie de la Russie est à 5 ou plus, non plus, elle est à 4. Ouf. La Russie vient en aide à la Grèce. Alors on aurait placé une influence russe dans l'eurozone. Ah, mes hosties, par exemple. Nos économies sont liées. Alors je fais un check d'économie de ma propre traque d'économie et si je fail, mon économie à moi s'empire. En fait, mon économie à moi étant celle des États-Unis. Fait que notre économie est encore à 6. Fait que voyons voir, ça me ferait un petit peu chier qu'elle descende. 1 à 6, on est correct. Ma crisse. Ah. Hmm. Attends, c'est-tu un événement que je peux ignorer, ça, avec mon super...
Faut pas oublier, là, ça c'est facile à oublier en esti, là. Une fois par game, je peux ignorer les événements 67, 68, 75 ou 93. Ça, c'est 88. Effectivement, que mon Amazing Secretary of Treasury, c'est plus pour ignorer des trucs internes. Maintenant, il a beau être hot, il peut pas faire grand-chose pour la Grèce. OK. Quand même, dans les circonstances, si on compare à la petite chenoute qu'on avait eue avec le Pakistan, là, c'est pas si pire que ça. Cet événement-là est discarté, puis je répète que dans ce jeu-là, d'élite, on le reverra plus. Et là, nous en sommes ici. Alors là, peu importe ce qu'on pige, ça va être terminé. Et ce sera une petite carte. Et ce sera terminé malgré le plus. Fait que somme toute, à date, pas pire. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là. Ça pourrait être positif. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis. Ce ne sera pas le cas. Alors, la Russie découvre et exploite des réserves immenses de pétrole en Arctique. Alors, d'abord, leur économie s'améliore. Pauvres autres, ils vont le prendre, je pense. Alors, je roule un des 10. Les DRM sont plus 2 ou plus 3 si les relations avec les États-Unis sont de 2 ou de 1. Alors, les relations sont à 1, donc plus 3, ou moins 1 ou moins 2. OK. Donc là, Chris, il pourrait améliorer, esti, les deux. Le résultat le plus probable, le 7 ou plus, là. Ils vendent du pétrole cheap à la Chine, puis ils améliorent leurs deux économies. Chris, le résultat de 3 à 6 est quasiment pire que le résultat de 7 ou plus. Sur un 3 à 6, la Russie offre du pétrole cheap à l'Europe. Ça améliore l'économie de l'Europe, sauf que un marqueur d'influence russe en Europe et en Eastern Europe. Sauf que j'avoue, enlever deux marqueurs de tension de la Russie, c'est pas pire aussi. OK, hey, c'est pas si pire que ça, honnêtement. Fait qu'on lance un dé plus 3, qu'on est sûr de ne pas payer le résultat de 2 ou moins, évidemment. Allons-y. Oh, on le pogne, le résultat du milieu. OK. Alors, l'économie de l'Europe s'améliore. Ça, c'est quand même pas pire. Par contre, un marqueur d'influence russe en Europe et un en Europe de l'Est. Ça gosse un petit peu. Ah, ben cette valeur qui n'aille pas. On enlève deux marqueurs de tension de la Russie, de l'OTAN et du UK. Ils n'ont pas de marqueur de tension. Fait que, OK. Par contre, ouais, calvaire, la Russie, ouais, ils sont, ma foi, on les a jamais vus aussi calmes. Chris. J'avoue qu'ils viennent d'agir, là. Fait qu'il lui restait juste deux marqueurs de tension qu'on enlève. Fait que si ça reste de même, là, ils vont rester bien tranquillos à posture 1, puis ils vont nous faire pas mal moins chier les prochaines fois qu'ils vont agir. Mais bon, quand même. Et cette carte-là, oh, elle est reshufflée. Ça veut dire que là, ça se peut qu'ils continuent leur découverte dans l'Arctique. Fait que cette carte-là, on risque de la revoir, mais encore là, comme je disais, là, elle va être shufflée avec un hostie de gros paquet de cartes qui va arriver en jeu à l'année 2. Là, fait que c'est un peu improbable qu'on le revoie. Fait qu'on s'en est bien tiré. Avant de terminer, je vais juste se déterminer. Alors, ça va être le groupe A des alliés qui va agir, là, juste pour que je puisse préparer le prochain vidéo en conséquence. Fait que là, ça va être ça, plus notre focus de cabinet. Ça va faire du bien en crise, là. Mais on va repasser à travers là, tous ces potentiels cadeaux-là ici, là. Fait que possible que nos relations avec le Congrès s'améliorent, notre économie, notre public approval, holy shit. Ça se peut qu'on gagne des AP, bref, là, ça va commencer à. Ça va faire du bien en asti, là, cette bout-là. En fait, toute cette portion de droite-là, ça va faire du bien en crise. Là. On va aussi repogner un segment là, où est-ce que moi, comme président, puis tous mes membres de cabinet là, vont pouvoir agir, là, puis la plupart ont plus qu'une action. Là. Là, on va pouvoir faire de quoi d'intéressant. Là. Puis il y a des coupes d'affaires qui pressent, là, justement. Là. Fait que voilà, on s'en tire quand même, somme toute, pas trop mal. Manquez pas la suite, à plus.